D'où vient le Père Noël? Depuis que je suis petit, je me pose cette question. Qui est cette figure légendaire de bonhomme rouge et blanc? Qui me dépose des cadeaux sous le sapin tous les ans? Qui connaît tous mes désirs les plus secrets et ne m'a pourtant jamais déposé Ryan Gosling in the flesh? En quête de vérité, je me tournais vers une experte qu'on m'avait désignée. Le mot Noël est apparu en français autour du XVIIe, XVIIIe siècle à peu près. Auparavant, il était présent sous diverses formes telles que Noël ou Noël, en français ancien ou dans certaines régions. Et auparavant, il existait encore sous la forme Naël dès le XIIe siècle en fait. Naël vient en fait du latin natalis, qui est un adjectif signifiant de naissance. Et donc natalis dies signifiait le jour de la naissance, sous-entendu de Jésus-Christ dans le latin ecclésiastique, évidemment. Et donc le mot de l'ancien français al Nael Deu signifiait le jour de Noël, puis un phénomène de substantivisation a fait qu'on a utilisé Naël comme un nom propre au lieu de l'utiliser comme un adjectif. Interloqué par cette réponse, je me tournais vers un autre expert qu'on m'avait indiqué. Oui, le rapport avec Jésus est assez transparent dans l'anglais Christmas. En vieil anglais tardif, Christmesse voulait dire messe du Christ. Et même en allemand, où c'est un peu moins transparent, lol, le mot Weihnachten signifie littéralement nuit sacrée. Mais alors, le Père Noël ne serait autre que Jésus qui a pris du bidon? Interpellé par cette découverte, j'allais voir le Père Nicieux, docteur en théologie. Non, pour commencer, il est peu probable que Jésus soit né le 25 décembre. D'après les informations qu'on a glanées dans la Bible, il est fort probable qu'il soit né vers la fin du mois de septembre. J'étais scié. Qu'est-ce qui s'était donc passé? Or, le 25 décembre est une date festive assez répandue dans les cultures païennes européennes, puisqu'il s'agit de la date du solstice d'hiver. Et comme pour beaucoup de coutumes païennes, l'Église s'est appropriée cette date afin d'inclure les païens dans leur culte. Donc, le Père Noël n'était pas Jésus. Alors qui? Je tentais une autre piste. Aux États-Unis, on l'appelle Santa. D'où pouvait bien venir ce nom? Santa est en fait le diminutif de Santa Claus, et Claus est le diminutif de Nikolaos ou Niklaos. Autant de variations germaniques de Nikolaos, un prénom d'origine grecque, signifiant peuple victorieux, de Nike, la victoire, et Laos, le peuple. Mais je m'interrogeais. Quel rapport avec Noël? Saint Nicolas était un évêque de Myre, en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Il était réputé notamment pour offrir des cadeaux en secret et surtout avoir réalisé de nombreux miracles. Et puisqu'il est mort le 6 décembre 345, ce jour est devenu sa fête, qui est encore fêtée de nos jours. Et de là l'associer aux légendes païennes d'esprits traversant le ciel lors du solstice d'hiver, il n'y a qu'un pas. Ainsi, dans la tradition populaire et la tradition chrétienne, un homme distribue des cadeaux et des cartes à la veille de Noël aux petits-enfants. Dans la culture chrétienne, ce mythe est associé à Saint Nicolas, qui de son petit nom néerlandais Sinterklaas, qui a donné en anglais Santa Claus, puis Santa. Mais tout ce que j'apprenais ne me satisfaisait pas. Je ne savais pas pour autant d'où venait le Père Noël, ni qui il était. Était-ce Jésus avec un léger embonpoint? Saint Nicolas qui s'était décoloré? Heureusement, au fil de mes pérégrinations, je rencontrai un véritable expert, qui tint cependant à garder l'anonymat. Mon informateur secret me révéla alors des choses que je ne soupçonnais pas. Le Père Noël est en fait bien antérieur au christianisme. Regardez, si je trace un cercle par-dessus le ventre du Père Noël, on trouve Pi. C'est donc évidemment que c'est lui qui a fabriqué les pyramides et les statues de Pâques et... Les preuves étaient là. Époustouflé par ce que je venais d'entendre, je savais aussi que dévoiler la vérité ne serait pas chose facile. J'allais m'opposer à la vision officielle des chercheurs et des universitaires, ces villes professionnelles du savoir qui pensent que, parce qu'ils ont une méthodologie rigoureuse et des formulations prudentes, leur avis vaut mieux que celui des petits journalistes en quête de buzz. Je m'apprêtais donc à lutter.
Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.